La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Aujourd'hui, dans la petite histoire du paranormal, on est en France, dans le sud de la France. Nous sommes dans le Vaucluse, précisément à Touzon, au-dessus du Thor, pas loin d'Avignon. Et on va aller là-bas croiser la Dame Blanche de Touzon. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire du paranormal que j'ai écrite aujourd'hui et c'est Sébastien Girard qui l'a mixée. Une histoire produite par La Fabrique Audio. Vous retrouvez l'ensemble de nos productions sur le site de lafabriqueaudio.com. Et si vous avez envie qu'on parle d'un personnage en particulier ou d'une histoire, d'une légende, n'hésitez pas, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Et puis vous nous envoyez également vos messages sur les réseaux sociaux de la petite histoire et sur les applis de podcast, notamment Spotify, sur lequel vous pouvez nous envoyer des commentaires pour chaque épisode. La légende que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule en 1207. À cette époque, Raymond VI est comte de Toulouse et il a une fille. Cette fille se prénomme Noélie, mais on la surnomme No. No, c'est une fille qui est magnifique. Elle est vraiment très belle. On dit qu'elle a une beauté incomparable à tout autre. Papa No, c'est-à-dire Raymond, il veut marier sa fille. Et il a trouvé un voisin. Le voisin qui a, ne nous mentons pas mal de thunes. Oui, mais la belle No, elle est déjà amoureuse. Elle est amoureuse d'un gars qui est un troubadour. Elle file le parfait amour. Et du coup, les deux tourtereaux se disent que le bon plan, c'est de fuir le pays pour échapper au mariage. Les deux amants finissent donc par réunir leur clic et leur claque et ciao bambino, ils se barrent. Alors Papa No, le comte, il est furieux. Et il jure qu'il va faire tuer l'amant de sa fille, qu'il voit comme un ravisseur. Alors il engage des émissaires qui partent à la poursuite de la fille et de l'amant. Les recherches démarrent. Elles vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et un beau jour, on entend que les fugitifs auraient été vus à côté d'un château, dans le Vaucluse. Les fugitifs squatteraient en effet le château de Touzon. Du coup, ni une ni deux, le comte demande à ses émissaires d'aller au château pour y découvrir les amants. Sauf que, quand les émissaires arrivent au château, ils ne voient pas les amants qui, semble-t-il, se sont volatilisés. Impossible de les retrouver. Et dans la région, on commence à raconter des histoires. On dit que, parfois, la nuit, on voit une silhouette de femme qui glisse sur les remparts du château de Touzon. Bon, le comte, lui, il ne croit pas un traître mot de ces histoires. Alors il décide d'envoyer une nouvelle fois ses émissaires pour qu'ils continuent leurs recherches. Mais en vain, les amants restent mystérieusement introuvables. Peut-être que les deux amoureux connaissent une issue secrète dans le château qui permet de les protéger, de les cacher. Bon, ce qui est sûr, c'est que les émissaires du papa finissent par se décourager. Alors les amoureux vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, l'aventure continue pour Noélie. Parce qu'on dit que la nuit, quand apparaît la lune, une silhouette, celle de Noélie, se fait entrevoir et elle hante les remparts du château. Et ce qui est drôle, c'est que cette légende dont je vous parle, une légende de Provence, a été chantée plusieurs fois. Elle était chantée notamment à l'époque par les troubadours qui parlaient dans leurs chansons d'un passage secret qui donnait vers la grotte de Touzon depuis le château. Bon, si vous allez à Touzon, vous, un de ces quatre, n'hésitez pas à prendre des photos ou même des vidéos parce que peut-être qu'une nuit de pleine lune, vous allez apercevoir la Dame Blanche de Touzon, celle qui veille sur les restes du château, dit-on. Bon, soit dit en passant, cette légende n'est vraiment qu'une légende parce qu'il semble, selon les historiens, que Raymond VI ait réellement existé mais n'ait eu aucune fille avec le prénom Noélie. Quoi qu'il en soit, cette légende fait désormais partie de la petite histoire du paranormal. Une petite histoire que j'ai écrite pour vous, qui a été mixée par Sébastien Girard. On se retrouve dans une semaine avec une nouvelle petite histoire et dans un mois avec une autre petite histoire du paranormal. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.